bienvenue dans le cadre de cette émission, La chasse au serpent. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc, nous sommes heureux de vous recevoir. Que vous habitiez en métropole ou en Martinique, vous êtes les bienvenus. Donc, pour ceux qui nous regardent via YouTube, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas. Cliquez en bas sur le bouton juste en bas de l'écran. Abonnez-vous. Et vous allez recevoir automatiquement des notifications lorsque nous sommes en ligne ou lorsque nous sommes en direct ou que nous avons posté une nouvelle vidéo. Ça ne vous engage à rien, ça ne vous coûte absolument rien. Alors, le téléphone, ces jours-ci, est en panne, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, le portable est disponible 06 96 76 94 90. Je répète notre numéro de portable 06 96 06 96 76 94 90, c'est l'indicatif Martinique. 06 96 76 94 90. Vous pouvez envoyer des WhatsApp, interagir. L'interaction est possible via WhatsApp. Nous avons commencé à aborder un thème la fois dernière, très important thème, puisque cette émission est spéciale le mercredi. Elle est dans le but de dénoncer donc les œuvres du diable. Chers auditeurs, comme chaque mercredi, c'est l'émission La chasse au serpent. Est-ce que vous connaissez cette émission? Alors faites-en part autour de vous, chers auditeurs. La chasse au serpent, donc c'est tous les mercredis, chers auditeurs, et tous les mercredis dès 9h. Que Dieu vous bénisse, vous êtes les bienvenus. Restez avec nous s'il vous plaît, ne touchez à rien. On commence dans un instant. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce et miséricorde. Amen. Que Dieu vous bénisse. À venir dans un instant, Daniel, dans le cadre de l'émission La chasse au serpent. À venir dans un instant, Daniel, dans le cadre de l'émission La chasse au serpent. À venir dans un instant, Daniel, dans le cadre de l'émission La chasse au serpent. FM Espoir vous propose de partir à travers la jungle, à travers la brousse pour une grande aventure, la chasse au serpent. La chasse au serpent, c'est une émission dans laquelle Daniel vous propose de suivre à la trace le serpent ancien dans tous ses déplacements depuis le jardin d'Éden dans toute l'histoire biblique. La chasse au serpent, pour discerner la présence de l'ennemi derrière ses nombreux déguisements. La chasse au serpent, c'est un rendez-vous à ne pas manquer sur les 97.3 le mercredi matin à partir de 9h. Voilà donc, ceci étant dit, chers auditeurs, le thème de ce matin, c'est « Suis-je possédé? Ai-je besoin d'une délivrance ?» Amen, bien-aimé, le thème, c'est « Suis-je possédé? Ai-je besoin d'une délivrance ?» C'est la question qu'on se pose depuis la semaine dernière. Suis-je possédé? Ai-je besoin vraiment d'une délivrance? Nous sommes, bien-aimés, arrivés à un temps où nous sommes des chrétiens et nous sommes confrontés très souvent à des problèmes, des maladies, des épreuves, des choses parfois inexplicables et inexpliquées. Et on peut être amené à se poser la question, suis-je possédé? Ai-je besoin, moi ou vous, d'une délivrance? Et je vous ai dit la fois dernière, bien-aimé, que souvent, j'entends les chrétiens qui disent « Je vais chercher ma délivrance ». Et je vous ai montré, bien aimé, la fois dernière, pour ceux qui n'ont pas pu entendre ou voir l'émission, elle est encore disponible sur Facebook ou sur YouTube. Vous pouvez aller voir l'émission. Pas de problème. Donc, je disais donc, bien aimé, parfois, on n'est pas possédé. Parfois, on est sous le coup d'une oppression démoniaque. Il faut savoir une chose, bien aimé, c'est que quand vous vous apportez, quand vous vous infligez les solutions d'une possession, au lieu d'apporter une solution pour l'oppression, vous ne faites qu'aggraver votre cas. Je redis lentement. Parfois, quand vous appliquez des remèdes ou des solutions pour un possédé, au lieu de vous appliquer
un remède, une solution pour une oppression, vous ne faites qu'aggraver votre cas. Et faites ça, vous allez voir que ça marche. Vous avez déjà essayé beaucoup de délivrance et ça n'a pas marché parce que vous n'êtes pas possédé. Vous pouvez être sous le coup d'une oppression démoniaque et là, la prière change. Les prières qu'on peut faire pour une personne oppressée ne sont pas les mêmes prières qu'on peut faire pour une personne possédée. Vous allez voir, mes amis, qu'il y a une totale différence entre le combat qu'on va amener pour une personne oppressée n'est pas le même combat qu'on est censé mener pour une personne possédée. Une oppression n'est pas une possession. La possession démoniaque, le diable, il est dans ton corps. L'oppression, il est à l'extérieur et il t'opprime de l'extérieur. Donc, par conséquent, il se peut que tu ailles voir un pasteur pour lui dire « Prie pour moi ma délivrance ». Le pasteur fait une prière de délivrance sur toi alors qu'il n'y a pas de démon dans ta vie. Ça peut même attirer des problèmes pour toi. C'est pour ça qu'il faut agir avec sincérité et beaucoup de discernement, chers auditeurs, chères auditrices. Alors, on va continuer, chers auditeurs, donc ce qu'on avait vu la fois dernière. Et il est évident, bien-aimé, il est évident qu'il est rare, je suis en train de résumer, hein, nous sommes en train de résumer, vous m'avez compris. Il est rare qu'une personne possédée d'elle-même aille chercher sa délivrance. Il y a un certain paradoxe dans cette terminologie-là. Quelqu'un qui est possédé ne peut pas aller demander sa délivrance. Prenez l'exemple de la Bible, bien-aimé. On amenait à Jésus ceux qui étaient possédés. Ils ne venaient pas d'eux-mêmes. Quelqu'un qui est possédé ne peut pas aller de lui-même chercher sa délivrance. Il y a une espèce d'incompatibilité. Est-ce que Satan est divisé contre lui-même? Est-ce que Satan est contre son intérêt? S'il vit en toi, ton corps lui appartient. Pourquoi veux-tu qu'il t'encourage à aller chercher ta délivrance? Puisqu'il aime l'habitation qu'il a. Il aime l'endroit où il est. Pourquoi veux-tu qu'il aille chercher un homme de Dieu pour l'expulser? Non. Quelqu'un qui est possédé ne peut pas de lui-même chercher sa délivrance. Et parfois, je vais plus loin, et ça a été dit la fois dernière, chers auditeurs, souvent les démoniaques, autrement dit, les gens qui sont possédés, ne savent même pas qu'ils sont possédés. Amen. Je vous parle en connaissance de cause et appuyé sur la parole de Dieu. Souvent, bien-aimés, les gens qui sont possédés ne savent même pas qu'ils sont possédés. Certaines personnes, bien-aimés, qui sont possédées ne savent même pas, les personnes qui sont possédées souvent, ne savent même pas qu'elles sont possédées, qu'elles ont un démon dans leur corps. Donc, il faut on joue avec le feu là. Il faut qu'on soit prudent, qu'on soit vigilant. Parfois, bien-aimés, nous attirons la risée, nous attirons la moquerie sur l'église. Parce que parfois, les démons se moquent de nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de discernement. On n'arrive pas à comprendre quand il y a possession, quand il y a oppression ou quand il y a un phénomène de péché. Le péché a des conséquences qui peuvent ressembler à une possession. Vous pouvez être dans une situation d'interdit, de péché, et dans votre vie, il y a des choses qui se passent, des attaques, des épreuves, etc. Vous pouvez penser que vous êtes possédé, alors que c'est une repentance qu'il vous faut. Pardon. Donc, il faut être très prudent en matière de délivrance, de possession et d'oppression. Bien discerner les choses, ne pas être dans le farfelu, ne pas être forcément chercher le spectaculaire, mais sagement prier, jeûner, afin que Dieu révèle la situation exacte de la personne que vous êtes, ou de la personne qui est en face de vous. Donc, ne confondez pas possession et oppression. Tout le monde a bien compris ça.
ne pas confondre, chers auditeurs, possession et oppression. Tout le monde, tous les gens qui ont des problèmes ne sont pas forcément possédés. Il peut y avoir des manifestations spectaculaires qui ne sont pas forcément dues à la présence d'un démon dans votre vie. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons voir, bien-aimés, singulièrement, nous avons déjà vu la fois dernière, on a vu la fois dernière, bien-aimés, d'une manière générale, qu'une personne possédée ne sait pas qu'elle est possédée. On a vu cette thématique, bien-aimés, la fois dernière. D'une manière générale, on avait vu la fois dernière, chers auditeurs, qu'une personne possédée ne sait pas qu'elle est possédée. La fois dernière, on a vu ça. On a vu très clairement, avec des exemples à l'appui, avec des versets à l'appui, on a vu qu'une personne possédée ne sait pas qu'elle est possédée. Je vous ai donné des versets et des cas, on ne peut plus clair. Ça a été clair, ça a été compris. Mais aujourd'hui, donc nous verrons, bien aimé, très sobrement et très simplement, bien aimé, que nos problèmes, les épreuves, les maladies ne sont pas tous le fait d'une présence démoniaque dans notre vie. C'est ce que nous verrons ce matin, bien aimé. Nous verrons, bien aimé, ce matin, donc, les problèmes, les difficultés qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut avoir comme péripéties, comme épreuve, comme maladie, comme manifestation, ce n'est pas forcément le fait d'une présence démoniaque dans notre vie. Alors, je le redis calmement, tranquillement, mais sûrement, avec conviction. Si je ne suis pas convaincu, je ne peux pas vous convaincre. Je le dis calmement, fortement, puissamment, avec conviction et surtout appuyé sur la parole de Dieu. Je le dis, bien-aimé, que nos problèmes, nos épreuves, les maladies ne sont pas forcément le signe d'une présence démoniaque dans notre vie. Dans d'autres termes, bien-aimé, en d'autres termes, vous pouvez être confronté à d'énormes problèmes, à des choses qui se passent dans votre vie, dans votre maison, dans votre être intérieur, je dis bien dans votre vie intérieure, des manifestations qui ne sont pas forcément dues, qui ne sont pas la résultante de présence de démons dans votre vie. En d'autres termes, bien-aimés, n'allez pas voir des démons partout. N'allez pas penser que parce que vous avez un problème, vous êtes forcément possédé. C'est une erreur monumentale que de croire que toutes les manifestations que vous ne comprenez pas pour l'instant sont du fait d'une possession démoniaque. Alors, je vais être calme ce matin et vous expliquer correctement la parole de Dieu, que Dieu puisse m'aider, que le Seigneur puisse nous aider, puisse m'aider, puisse vous aider, puis que nous soyons bénis ensemble. Amen. Oh Jésus. FM Espoir vous propose de partir à travers la jungle, à travers la brousse pour une grande aventure, la chasse au serpent. La chasse au serpent, c'est une émission dans laquelle Daniel vous propose de suivre à la trace le serpent ancien dans tous ses déplacements depuis le jardin d'Éden dans toute l'histoire biblique. La chasse au serpent, pour discerner la présence de l'ennemi derrière ses nombreux déguisements. La chasse au serpent, c'est un rendez-vous à ne pas manquer sur les 97.3 le mercredi matin à partir de 9h. Voilà donc, je disais, chers auditeurs, que tous nos problèmes, nos épreuves, les maladies, les manifestations que nous ne comprenons pas dans notre vie ne sont pas forcément le fait de démons dans notre vie. Bien-aimés, on va déjà prendre des versets, parce qu'il faut prendre des versets, parce que je vous ai dit que se tromper entre possession, entre oppression et entre problèmes d'ordre naturel peut nous coûter très cher. Ne confondez pas les choses. Amen. Donc, je vous donnerai ce matin des outils, des exemples, des versets qui vous aideront à comprendre à quel point vous en êtes au niveau de votre vie personnelle. On va commencer par lire en Psaume 42 et le verset 5.
Donc, vous pouvez écrire le verset pour moi à l'écran, pour ceux qui nous regardent. Le psaume 42 et le verset 5. Vous pouvez écrire pour moi le verset à l'écran. Ce serait bien de le faire comme ça, même s'il n'y a pas de téléphone pour ce matin. Vous allez pouvoir participer avec nous en m'écrivant seulement à l'écran le psaume 42 et le verset 5. Pour ceux qui nous regardent par Facebook ou par YouTube. Psaume 42 et le verset 5. On va le lire, chers auditeurs, lentement, merci moi. Amen. Psaume 42 et le verset, à partir du verset 5. Psaume 42, verset 5. Je le lis pour vous. Il est à l'écran. On y va ensemble. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alors, bien aimé, je reprends ce psaume, le psaume 42 et le verset 5, c'est David qui parle. Regardez ce qu'il dit. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alors, bien aimé, ici nous voyons David qui parle. Et il pose une question à une personne. Il pose une question à son âme. Notez bien que David, il parle à son âme. Et que dit-il à son âme? Il dit à son âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Il parle à son âme. Il dit à son âme, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Alors, son âme gémit. Notez bien que son âme, il dit au-dedans de moi. Donc, au-dedans de David, c'est pas à l'extérieur, il se passe des choses. Et David est dans le questionnement. Il se dit, pourquoi gémis-tu? Qu'est-ce qu'un gémissement? Bien aimé, un gémissement est une plainte, une voix douce. C'est ça, quand quelqu'un gémit, c'est que la personne parle de sa souffrance, de sa douleur. Dans la vie de David, il y a une manifestation. Il entend des voix. Il entend la voix de son âme. C'est comme s'il y a quelqu'un qui parle à l'intérieur de lui. C'est son âme. David, quelque part, il entend son âme. Il sent que dans sa vie, il se passe quelque chose d'anormal. Il dit pourquoi. Lorsqu'on pose la question pourquoi, c'est que on ne comprend pas. Si on comprenait, on n'aurait pas dit pourquoi. David dit pourquoi? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Et prenez le dictionnaire si vous ne le croyez pas. Dans le terme gémissement, il y a voix douce, il y a une voix. On gémit, on parle doucement, mais on parle. Donc, quelque part, dans David, à l'intérieur de lui, il entend une voix. C'est la voix de son âme. Bien aimé, lorsqu'on est très sensible aux choses de l'esprit, d'une manière générale, je parle esprit avec un E minuscule, sur de l'esprit, on peut entendre son âme qui parle. Et il y a des gens qui peuvent dire, j'entends des voix. C'est parce que tu entends des voix que tu es possédé. David entend des voix et c'est son âme qui parle. Son âme souffre. Il y a une voix, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Hein? Vous avez remarqué, le frère Soubon n'a pas écrit de psaume. David entend des voix à l'intérieur de lui. Et c'est son âme qui parle. Est-ce qu'on va dire que David est possédé? Est-ce qu'on va dire que David est possédé d'un démon? Est-ce qu'on va dire que David est un démoniaque parce qu'il entend des voix? Parce qu'il y a des choses qui se passent en lui qu'il ne comprend pas? Parce que s'il comprenait, il n'aurait pas dit pourquoi. Bien aimé, vous savez que le corps humain est un mystère. Bien aimé, le corps humain est un mystère. Est un corps mystérieux. On ne comprend pas toujours ce qui se passe dans notre corps. Alors, David dit, il ne comprend pas, il est dans le questionnement, il dit, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Chers auditeurs, chers amis, vous ne pourrez pas toujours tout comprendre. Alors, ne mettez pas sur le dos des démons quand vous ne comprenez pas.
N'allez pas chercher un désenvoûtement, une délivrance, parce qu'il y a quelque chose qui se passe en vous et que vous ne comprenez pas. À force de chercher la délivrance, vous finirez par vous faire posséder. Amen, je suis très sérieux. Ce n'est pas un jeu d'enfance dans la délivrance. Vous n'êtes pas en train de jouer avec un jouet, mais vous êtes en train de parler de démons, de personnes réelles et méchantes, des anges déchus. Chers auditeurs, on ne joue pas avec le feu. Parfois, il y a des gens qui parlent de délivrance à tort et à travers. Je vais chercher ma délivrance, ma délivrance, ma délivrance. Mais à force de vous faire imposer les mains, par X ou par Y, tout le monde a imposé les mains. Tout le monde vous impose les mains. Toutes les personnes qui m'ont monté, prie pour ma délivrance. Un homme de Dieu arrive en Martinique, en métropole, vous ne le connaissez pas. Vous allez chercher votre délivrance. Délivrance quoi? Alors, parce que tu ne comprends pas trop bien ce qui se passe en toi, tu estimes par toi-même, c'est de l'automédication. J'appelle ça de l'automédication. Tu estimes que tu es possédé. Mais qui t'a dit ça? David ne comprenait pas ce qui se passait en lui. Et il n'avait pas d'explication. Il dit, pourquoi t'as battu? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Le problème était à l'intérieur de David. Il entend des gémissements. Il entend des plaintes. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et ça se passe à l'intérieur de lui. Il dit, mais c'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose qui est inexpliqué et que tu es possédé. Mais parfois nous attribuons tout aux démons. Je vous donne quelque chose, je vous donne un exemple. Un ami qui m'a dit ça. Un ami, hein, il se reconnaîtra ce matin. Il m'a dit que quand il était dans le monde, c'est vrai, ça m'a fait rire. Hein, il m'a dit que quand il était dans le monde, il s'en foutait. Il s'en foutait des gens. Il n'avait pas comment dirais-je, de conscience. Il était dans le monde, il paye. Il voulait se faire de l'argent. Alors, il mettait chez lui de la glace. Il faisait de la glace dans son réfrigérateur. Vous savez, des petits carrés de glace. Il en faisait plein. Et le soir, il partait avec un sachet de glace. Écoutez bien, vous allez voir, ça va très loin. Écoutez bien, ça va très loin. Il faisait de la glace, des carrés de glace. Et le soir, il partait dans son village. Et il envoyait la glace sur la maison des gens. Il envoyait de la glace, des carrés de glace sur la maison des gens. Forcément, vers 23h, minuit, les gens entendent du bruit sur leur maison. Sur leur maison. Alors les gens ont peur. Le lendemain matin, les gens vont ouvrir leurs portes, monter sur le toit pour voir ce qui s'est passé, parce que le bruit était réel. Mais seulement, entre-temps, pendant la nuit, la glace a fondu. Donc les gens ne voient rien. Plusieurs fois comme ça, il passe dans le quartier et fait la même chose. À force de, les gens commencent à penser qu'il y a un dorlis, il y a un mari de nuit, il y a quelque chose d'anormal sous le toit. Et mon ami, il passe une semaine après avec sa carte de voyant médium. Et il dit aux gens, il se reconnaîtra, c'est lui qui m'a raconté ça. Il dit aux gens, ben, est-ce que vous entendez du bruit dans votre maison? Je pense que Dieu me montre, ou bien, m'a senti, je ressens que tu entends des bruits le soir. Les gens disent, ah oui, c'est vrai, j'entends des bruits. Eh ben, il dit aux gens, ben, je peux délivrer ta maison, mais il faut me donner au moins 2000, 3000 euros. Et les gens payaient. Les gens payaient parce que les gens voyaient que cet homme a su découvrir que de ma maison, il y a du bruit le soir. Alors les gens payaient 2000, 3000 euros. Et mon ami arrêtait de faire ça. Arrêtait de passer la nuit dans le village avec la glace. Et les gens n'entendaient plus de bruit. Et c'est ainsi qu'il a eu une bonne réputation d'être un gros médium, d'être quelqu'un qui libère la maison des gens. C'était de l'arnaque. Les gens, mais parfois, on se fait arnaquer. Vous voyez, ça a marché. Il le dit maintenant parce qu'il s'est converti maintenant. Mais c'est une réalité. Alors, tout ce que vous ne comprenez pas, en somme, mais n'est pas d'origine diabolique. Tu ne comprends pas tout, mais de grâce, arrête ne cherche pas à ce que les démons se moquent de toi. Mais n'attire pas pour la risée du monde.
Ce n'est pas tout ce que tu ne comprends pas qui est forcément démoniaque. David dit ici, bien-aimé, que mon âme gémit au-dedans de moi. Il entend un murmure dans sa vie. Est-ce qu'il perd la tête? Non, parce qu'il a péché. Le péché a entraîné un dysfonctionnement au niveau de l'âme de David. Mais le péché, ce n'est pas une petite affaire. Le péché n'est pas une petite affaire. David a pris la femme de l'autre. David a tué Uri. Il a pris la femme de l'autre, mais ça dérègle toute sa vie. Ça dérègle le corps, l'âme et l'esprit. Donc il y a une déréglementation qui se fait dans ta vie. Et il peut y avoir des manifestations palpables. Ça ne veut pas dire qu'il y a un démon. Ça veut dire que tu as péché et que tu as besoin de repentance. N'applique pas des remèdes de délivrance quand tu as péché. Quand tu as péché, c'est la repentance qu'il faut. Ce n'est pas la délivrance. C'est la repentance qu'il faut. Repentez-vous, dit le Seigneur, et convertissez-vous. Amen. Il y a des gens qui vont chercher une délivrance. Mais un terme dans ta vie au péché et pas mal de problèmes que tu as vont se régler. C'est tellement facile de tout mettre sur le dos des démons. Parfois dans votre vie, il y a de l'interdit. Et parce qu'il y a un interdit, il y a des défaites. Ce n'est pas des démons qui sont derrière ça. C'est l'interdit qu'il y a dans ta vie. Il y a dans ta vie parfois un péché qui entraîne, qui engendre, qui donne naissance à des choses inexpliquées dans ta vie. Et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu vas chercher une délivrance. Non, il faut confesser ton péché. Qu'est-ce que c'est que cette attitude, bien-aimé, où on met tout sur le dos du diable? Il faut que tu sois responsable de ces actions. Amen, bien-aimé. Et que tu n'ailles pas chercher une délivrance alors que simplement tu vis dans le péché. Tu ne peux pas prétendre ne pas avoir de problème alors que tu vis dans le péché. Quand on vit dans le péché, rassurez-vous, les problèmes, les incompréhensions, les manifestations ne manqueront pas, seront présents à l'appel. Et ça me semble donc évident, même plus qu'évident. Amen, amen. Donc de grâce, il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui se passent dans ta vie, mais tout ne s'explique pas par une possession démoniaque. On n'est pas forcément possédé parce qu'il nous arrive des choses qu'on ne comprend pas. Mais il y a des gens qui peuvent perdre un gant, un chapeau, qui peuvent perdre, je ne sais pas moi, un vêtement, et tout l'esprit, c'est le monde qui prend baïa pour faire mal. Dès que tu raisonnes comme ça, tu ouvres la porte à des délires inexplicables. Je prends un exemple très simple. Souvent, mes amis, il y a des gens, vous pouvez dire Amen, hein, vous pouvez dire, c'est le moment de dire Amen. Le moment de dire gloire à Dieu. Vous pouvez dire Amen. C'est peut-être pas un langage que vous entendez tout le temps, mais moi, je prends mes responsabilités. Dieu m'a déjà fait comprendre. Dieu m'a déjà fait comprendre que je n'aurai pas toujours YouTube, je n'aurai pas toujours Facebook. Alors, autant profiter. Parce que je n'aurai pas toujours ces moyens de communication. Je n'aurai pas toujours la radio pour parler. Dieu m'a déjà fait comprendre, déclare le maximum, parce qu'à un moment, on va couper ça sur 3. Les paroles vont déranger. Alors, je profite pendant que j'ai ça. Ces moyens de communication-là. Mais souvent, les gens viennent me voir et me disent, frère, souvent, je sens quelque chose qui bouge dans mon ventre. Amen. Vous avez déjà, peut-être que vous qui m'écoutez, ça vous est déjà arrivé. Vous venez me voir, me dites, frère, souvent, pasteur, homme de Dieu, je sens quelque chose qui bouge dans mon ventre. Et vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui bouge dans votre ventre. Ça vous fait peur. Et écoutez, forcément, je peux comprendre. Alors, vous allez chercher votre délivrance. Mais mon ami, je te dis quelque chose que qui va pas te faire rire, mais t'estomaquer. Ton intestin, tu peux avoir un problème intestinal. Et que ton intestin bouge à un tel point que tu peux même penser que tu es enceinte et que tu as quelque chose dans ton ventre. Alors de grâce, c'est parce que tu as un mouvement dans ton ventre assez impressionnant que c'est forcément un démon qui est là.
Il y a des démons qui sont dans les corps et le ventre ne bouge pas du tout. Mais tu peux avoir un problème intestinal et que tes intestins bougent énormément, comme si tu as un enfant dans ton ventre, comme si tu vois même la peau de ton ventre qui gonfle, qui bouge. Dans bien des cas, je ne dirais pas dans tous les cas, c'est ton intestin qui bouge et tu as des problèmes intestinaux. Bien aimé, alors, ce que je dis là, les médecins peuvent vous le dire. Alors évidemment, il peut y avoir des démons qui se manifestent comme ça, par ce mouvement de ventre. Mais chaque fois qu'il y a un mouvement dans ton ventre, ne pense pas systématiquement que c'est un démon qui est là. Alors bien aimé, je crois qu'il y a des gens qui font leur, comment dirais-je, leur terroir, qui font leur fonds de commerce, c'est la possession démoniaque. Je dirais que ce n'est pas honnête de leur part. Ce n'est pas honnête de la part d'un homme de Dieu que vous allez voir et que systématiquement, parce que vous avez des mouvements de ventre, vous dit qu'il y a un démon. Ce n'est pas systématique ni automatique. Tu peux, bien aimé, avoir des problèmes de choses que tu ressens dans ton ventre, dans ton corps. Ça peut être des gaz. Ben oui, moi j'ai eu des gaz, mais je sentais le truc qui se déplaçait. C'est vrai, c'est réel. Et parce que vous connaissez ça, vous qui m'écoutez, surtout en Martinique où on mange très mal, on n'a pas d'heure de manger, on a plein de gaz. Et le truc se déplace en toi comme une personne. J'ai déjà eu des gaz, et Dieu seul sait que j'en ai eu beaucoup. Ben, mais le truc se déplace, tu sens que ça se déplace dans ton corps, comme s'il y a quelqu'un dans ta vie. Est-ce que tu es possédé? Non. Est-ce que tu vas chercher une délivrance pour ça? Non. Mais je crois qu'il faut qu'on soit réaliste. N'allez pas chercher des démons là où il n'y en a pas. Tu vas t'attirer des problèmes. Il faut discerner et comprendre ce qui se passe dans ta vie. Amen, ennemi. On va aller plus loin. On va lire dans Daniel 4, verset 28. Daniel 4, verset 28. On peut me le mettre à l'écran si possible. Daniel 4 et le verset 28 que je m'en vais vous lire. Chers auditeurs, Daniel 4 et le verset 28. Est-ce que tout le monde comprend? Tu peux dire amen si tu comprends. Si tu ne comprends pas, tu ne dis pas amen. Mais si c'est clair, un amen nous ferait du bien parce qu'on peut avoir l'impression qu'on est clair et puis on n'est pas clair. Donc Daniel, chapitre 4 et le verset 27, nous sommes en train de voir, chers auditeurs. Deuxièmement, dans cette émission dont le thème est le suivant, suis-je possédé et ai-je besoin d'une délivrance? Nous sommes en train de voir la deuxième partie qui consiste à vous dire que tous nos problèmes, toutes les manifestations que nous n'avons pas ne sont pas forcément dues à la présence d'un démon dans notre vie. Et on va lire maintenant, bien aimé, Daniel, donc chapitre 4, et à partir du verset 28. Donc mettez-moi ça à l'écran s'il vous plaît. Daniel, chapitre 4, à partir du verset 28. Dieu vous bénisse. On va faire une pause musicale, le temps que vous trouviez un peu le verset, chers auditeurs. Daniel, chapitre 4 et verset 28. Daniel, chapitre 4 et le verset 28. Pouvez chercher le verset rapidement, me le mettre à l'écran, chers auditeurs, afin que nous puissions le lire ensemble par la grâce de Dieu. Je fais une pause musicale. Le temps que vous trouviez chez vous le verset, que vous le preniez, chers auditeurs, on va faire la lecture ensemble par la grâce de Dieu. On fait une pause musicale. Hey, mon frère, ma soeur, aujourd'hui j'ai un message pour vous. C'est l'amour de Jésus. Il faut que vous m'écoutiez. C'est l'amour de Jésus qui m'a sauvé la vie. C'est l'amour de Jésus qui m'a transformé. C'est l'amour de Jésus. Mais c'est l'amour de Jésus. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez. C'est l'amour de Jésus suspendu à la croix qui m'a donné la vie et rempli de foi. Y a plus rien chez
FM Espoir vous propose de partir à travers la jungle, à travers la brousse pour une grande aventure, la chasse au serpent. La chasse au serpent, c'est une émission dans laquelle Daniel vous propose de suivre à la trace le serpent ancien dans tous ses déplacements depuis le jardin d'Éden dans toute l'histoire biblique. La chasse au serpent, pour discerner la présence de l'ennemi derrière ses nombreux déguisements. La chasse au serpent, c'est un rendez-vous à ne pas manquer sur les 97.3 le mercredi matin à partir de 9h. Alors voilà, donc nous sommes de retour sur les 97.3 MHz et nous lirons donc sans plus tarder dans Daniel chapitre 4 et le verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais de Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici, Babylone la Grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix, écoutez bien, qu'une voix descendue du ciel apprend, roi Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, qu'on va t'enlever le royaume, n'est-ce pas? On te chassera du milieu des hommes. Écoutez la suite. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme eux, comme au bœuf, de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront donc sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Amen. Ici, nous voyons, bien aimés, très clairement que le roi Nebuchadnezzar est tombé, il se comportait comme un bœuf. Et on lui donnait, chers auditeurs, à manger de l'herbe. Le roi a perdu la tête. Il mangeait de l'herbe. Amen, chers auditeurs. Alors, quand on regardait le roi dans une prairie, il fait comme un bœuf. Il gémit comme un bœuf. Il court comme un bœuf. Il mange, ram. Il mange de l'herbe. Vous et moi, nous aurions dit, un démon est entré dans le corps du roi. Mais est-ce la vérité? Amen. Vous et moi, bien-aimés, assurément, on aurait dit, un démon s'est accaparé donc du roi Nebuchadnezzar. Est-ce la vérité? Est-ce que c'est la vérité, chers auditeurs? Je ne crois pas. Amen, bien-aimé. Ce roi bien-aimé a été frappé donc d'une maladie qu'on appelle la biotrophie. Cette maladie, bien-aimé, s'appelle la boantrophie ou la zoantrophie. C'est une maladie. Une maladie, bien-aimé, la zoantrophie est un trouble mental qui fait croire à une personne qu'elle est un animal. Mais cette chose, bien-aimé, est une maladie. C'est une maladie, bien-aimé, et la personne qui en est atteinte se comporte comme un chien. On parle des loups-garous. Comme un chien, comme un loup, comme un bœuf. Mais c'est une maladie. Alléluia. Alors, bien-aimé, il est évident qu'il y a des cas de botrophie ou de zoantrophie, bien-aimés, qui sont dus à des démons. Mais dans tous les cas, ce n'est pas forcément des démons, bien-aimés, qui sont là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis bien, bien-aimés, que dans certains cas, c'est les démons qui sont là. Dans d'autres cas, ce n'est pas forcément, bien-aimé, un démon qui est là. Le roi, bien-aimé, Nebuchadnezzar, a été atteint de cette maladie, donc qu'on appelle la boanthropie ou la zoantrophie, bien-aimé. C'est une maladie. C'est une maladie, bien-aimé, dont on peut être atteint. Et quand un individu est atteint par cette maladie, bien-aimé, cette personne se comporte comme
un animal, comme un bœuf, comme un chien, comme un serpent, ce n'est pas dans tous les cas, bien-aimé, une possession démoniaque. Il faut discerner. Il faut que nous ayons le discernement des esprits pour comprendre réellement ce qui se passe là, chers auditeurs. Chers amis, chers monsieur, chers madame, j'aimerais vous dire que Dieu est tout-puissant, que notre Dieu est véritablement tout-puissant. Croyez que Dieu, croyez-le. Beaucoup de personnes sont atteintes par cette maladie, bien-aimée. Beaucoup de personnes sont atteintes par cette maladie, bien-aimée, qui s'appelle la biotropie ou la zootropie, bien-aimée. Et ces personnes se comportent comme des animaux. Ça ne veut pas dire, chers amis, n'allez pas croire que systématiquement, elles sont possédées. Ce n'est pas le cas. Amen, bien-aimé. Nebuchadnezzar n'était pas possédé. Il se comportait comme un bœuf. Il se comportait comme un animal. Cependant, il était nullement possédé. Chers auditeurs. Alors, ce qui m'amène à vous dire, donner ce matin, donc, quelques signes, quelques symptômes d'une personne possédée. Comment est-ce qu'on peut voir vraiment si quelqu'un est possédé? Comment peut-on savoir, comment peut-on voir si quelqu'un est vraiment possédé? Alors, bien aimé, je crois qu'il y a des signes. Je crois, bien aimé, qu'il y a des signes qui nous montrent qu'une personne est possédée ou pas. Je dis bien, bien aimé, qu'il y a des signes qui nous montrent si une personne est possédée ou pas. Alors, on va maintenant, ce matin, chers auditeurs, donc voir quelques signes qui nous montrent si quelqu'un est possédé ou pas. Il y a des symptômes, il y a des signes qui nous permettent de voir si quelqu'un est possédé ou pas. On va les voir ce matin, et si vous voulez, je peux vous les envoyer par WhatsApp avec les versets. Il y en a plein. Je vais vous donner quelques signes comme ça pour voir si quelqu'un est possédé ou pas. Donc, il y en a plein. Il y a plein, bien-aimés. Et si vous le voulez, je peux vous envoyer la liste des signes, des symptômes par WhatsApp avec les versets qui accompagnent ces signes-là. Premièrement, bien-aimés, premier signe d'une possession démoniaque, bien-aimé, c'est que votre force est décuplée. Quelqu'un qui est possédé a une force extraordinaire. Il y a des versets pour ça. Je peux vous le montrer si on a un peu de temps. Quelqu'un qui est possédé a une force surnaturelle. J'ai eu l'occasion de faire des délivrances, bien aimé. Et que cette personne, c'était un jeune du moins, et elle était tellement forte qu'elle arrivait à soulever même une voiture, toute seule. Les forces de cette personne sont multipliées, décuplées. Quand quelqu'un, c'est un signe. Quand vous voyez quelqu'un qui est fâché et qui soulève à elle seule une voiture, c'est qu'il y a forcément peut-être derrière un démon qui se manifeste. Et la personne, bien aimée, peut monter en lévitation. La personne arrive à décoller du sol. Ah, c'est terrible de voir ça. Ses forces sont démultipliées et la personne arrive à monter en lévitation. Quand vous voyez ces choses-là, les forces qui sont multipliées et la personne qui arrive à monter en lévitation, autrement dit, à décoller du sol, c'est qu'il y a forcément quelque part derrière tout ça la manifestation d'un démon. Je dis bien, quand vous voyez ces choses, bien aimées, c'est qu'il y a forcément derrière tout ça la manifestation inévitablement d'un démon. Alors, chers auditeurs, je suis en train de vous donner quelques signes. Quelques signes, bien aimés, qui vous montrent, chers auditeurs, chers amis, chers internautes, qui vous montrent quand quelqu'un est possédé.
Donc, les signes, je dirais, donc, qui vous montrent quand quelqu'un est possédé. Alors, il y a aussi d'autres signes. Par exemple, encore un autre signe, bien aimé, que nous voyons ici, la personne change de voix. La personne va changer de voix. La personne, bien aimée, va prendre une voix qui n'est pas la sienne. Parfois, il y a des filles, lors de la délivrance, elles prennent des voix d'hommes. Parfois, il y a des voix tellement bizarres qu'on n'arrive même pas à voir si c'est une voix d'homme ou une voix de femme. La voix de la personne va changer. Il y a des versets aussi pour ça. Troisième signe encore qui nous montre. Il y a plusieurs signes. Hein. Je peux vous envoyer la liste des signes via Internet ou bien via WhatsApp. Il suffit de me faire la demande en m'envoyant un texto au 06 96 76 94 90 et je me ferai un plaisir de vous envoyer la liste des signes, bien aimé, qui nous montrent que quelqu'un est possédé. Amen. On peut continuer, cher auditeur? D'accord, on peut donc continuer. Donc, la voix de la personne peut changer. La voix de la personne peut changer. La personne peut avoir une voix. Elle est une femme, mais elle a une voix d'homme. Elle est un homme, et elle a une voix de femme. Ou bien elle a une voix bizarre, elle peut grogner comme un chien. Par exemple, ce sont des signes. Troisième signe qui nous montre que quelqu'un est possédé, la personne a ce qu'on appelle des hallucinations. Pas des visions, pas des songes, mais des hallucinations. Amen. Elle voit des choses bizarres. Elle voit des choses bizarres. Il y a des manifestations devant ses yeux que vous ne voyez pas, mais qu'elle va voir. Elle va voir des choses bizarres. Elle voit des choses partout, elle voit des choses bizarres, elle voit des yeux qui la regardent, elle voit un œil qui la regarde, elle voit des corbeaux noirs dans la maison, elle voit des choses bizarres. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui a des hallucinations. Quatrième symptôme, signe de quelqu'un qui est possédé, bien-aimé, elle parle des langues bizarres. Elle parle un langage, une langue, un dialecte que vous n'avez pas connu. Alors ça, c'est une imitation du parler en langue. Hein. Ah, c'est une imitation du parler en langue. Alors, il y a eu une coupure Internet entre-temps. Alors, il y a de ceux que j'ai perdus. Rassurez-vous, bien-aimés, l'émission continue. Donc, vous allez pouvoir revenir sur la page Facebook de la radio YouTube pour voir l'intégralité de l'émission. Parce qu'il y a une coupure Internet, j'ai vu ça. Mais on a quand même continué. Donc, quatrième signe d'une possession démoniaque, c'est que les gens commencent à parler une langue bizarre. Et parfois, dans l'église, il y a des manifestations démoniaques. Alors, on croit que la personne parle en langue, mais en fait, c'est un démon qui parle là et qui est en train d'injurier Dieu. Et oui, c'est un démon qui parle là et qui, quelque part, est en train donc d'injurier Dieu. Chers auditeurs, chères auditrices, amen. Alors, il faut faire très très attention. Il faut être très prudent, bien-aimé, et ne pas confondre le parler en langue et les dialectes démoniaques. Il y a des sectes où les personnes parlent des langues bizarres. Et ce n'est pas le parler en langue. Non, mon ami. C'est des personnes qui sont possédées et le démon, à travers ces personnes-là, bien aimés, parle une langue que vous ne comprenez pas. Mais oui. Mais oui, mon ami. Alors, n'attribue pas donc à Dieu des langages, une langue que tu ne comprends pas. C'est pas parce que la personne parle une langue que tu ne comprends pas qu'elle parle le parler en langue. Donc c'est le quatrième signe, la présence de démons. La personne peut parler une langue que tu ne comprends pas. On poursuit. Cinquième signe
d'une possession démoniaque, bien-aimé, c'est que la personne ne peut pas s'empêcher d'injurier Dieu. Amen. C'est le 5e signe, bien-aimé. La personne ne peut pas s'empêcher donc d'injurier Dieu. N'a pas joué, bon Dieu. Et parfois, bien-aimé, tu es là, peut-être que ça vous est déjà arrivé, et tu ressens, toi, l'envie d'injurier Dieu. Méfie-toi. Méfie-toi de ça. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein. Mais tu es là et tu as envie d'injurier Dieu. Là, c'est l'oppression. Mais quand tu le fais réellement, c'est la possession. Je reprends, je redis. L'envie de blasphémer Dieu. Autrement dit, l'envie d'injurier Dieu. Tu peux être là et tu sens une voix qui te dit « Jouerez bon Dieu ». Ça, c'est l'oppression. Mais quand tu injuries Dieu réellement, là, c'est la possession démoniaque. Quelqu'un a compris? Tu peux dire Amen hein, si tu as compris. Tu peux dire Amen. Alors, je reprends, je redis. Le 5e signe d'une possession démoniaque, c'est lorsqu'on blasphème, lorsqu'on va blasphémer Dieu. On ne peut pas s'empêcher de blasphémer contre Dieu. Autrement dit, d'injurier Dieu, d'injurier les gloires. Alors, je redis, c'est le 5e signe. Quand tu es là et que tu sens en toi-même une envie d'injurier Dieu, c'est l'oppression. C'est les démons qui te donnent une pensée. Ils te disent, injurie Dieu. C'est l'oppression. Mais quand tu vas le faire, les gens qui passent à l'action, qui injurient Dieu, là le démon est déjà entré. Il est déjà à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez la différence? Tu peux dire oui, je comprends, frère Chibon, parce que c'est très important pour moi que vous puissiez comprendre donc ce que je dis. Mais comprenez, c'est le 5e signe. Le 6e signe qui montre que quelqu'un est possédé, c'est une violence extrême. La personne devient violente, mais une violence extrême. C'est le 6e signe d'une possession démoniaque. Une violence sans fondement, une violence sans cause, une violence inexplicable peut être la manifestation de la présence d'un démon. 7e signe, tu deviens insensible aux douleurs. C'est le 7e signe de la présence d'un démon dans ta vie, c'est que tu deviens insensible aux douleurs. Il y a des versets pour ça. Le démon te jette dans le feu, c'est pas un monde qui vient tirer ou en différent ou pas sentir brûler. Le démon peut te jeter dans le feu, mais tu ne ressens rien. Tu peux prendre un couteau, te piquer, tu ne ressens rien. Le démon s'est accaparé de tes nerfs. Tes nerfs même sont sous le contrôle des démons. Tu ne sens rien. Quelqu'un qui est possédé ne ressent pas la douleur. Le démoniaque se frappe, va se projeter contre un mur, va se cogner la tête contre un mur. Cette personne ne ressent absolument rien, aucune douleur. La bosse peut être là, le sang peut couler, cette personne ne ressent rien. Autrement dit, il y a une absence totale de douleur physique quand tu es possédé. 8e signe. 8e signe, la personne écume. La personne a commencé à écumer. C'est le 8e signe. Bon, il y a des maladies où on écume. Mais quand tu es dans une église et on chante, on loue Dieu, et tu commences à écumer, c'est qu'il y a un démon dans ta vie. Je ne dis pas que tous ceux qui écument ont des démons, mais quand l'onction se manifeste autour de toi, et que tu tombes, et que tu commences à écumer, ce n'est pas une maladie, hein? C'est un démon qui est là. Amen. 9e signe qui nous fait comprendre qu'il y a un démon dans ta vie, c'est que tu ne supportes pas la louange et l'adoration.
Vous allez voir, bien-aimés, que dans l'église, il y a des gens, bien-aimés, qui ne restent pas dans l'église. Ils ont la boulotte. Dès que l'onction est là, la louange est forte, l'adoration est forte, hop, ils réchappent. Et ces personnes ne supportent pas ça. Parce que l'onction, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et ces personnes sont possédées. Elles ne supportent pas, donc, la présence de l'onction, parce que Dieu est dans l'onction. Les démoniaques ne supportent pas la louange et l'adoration quand c'est véritable. Et 10e signe, bien-aimé, qui prouve que quelqu'un est possédé, la personne ne supporte pas la présence des hommes de Dieu. Voilà, bien-aimé, donc les différents signes. Il y en a encore d'autres. Alors, si vous m'écoutez et vous voulez tous les signes, faites la demande en m'envoyant un WhatsApp au 06 96 76 94 90 et je vous enverrai la liste des signes et aussi des versets qui prouvent que quelqu'un est possédé. Donc nous sommes arrivés à la fin, chers auditeurs. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. On va écouter donc un titre que je vous ai préparé et on se retrouve juste après donc pour clôturer. On va écouter 2 titres que je vous ai préparés et on se retrouve juste après, chers auditeurs, après ces 2 titres-là, pour, n'est-ce pas, clôturer ce moment. On va écouter le premier titre, par la grâce de Dieu, et je reviens vers vous pour écouter le 2e titre. Si vous avez été béni, vous pouvez mettre à l'écran « J'ai été béni et j'ai bien compris ». Dieu vous bénisse. On se retrouve juste après ce titre-là. Amen. Dieu vous bénisse.